Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 11 mars 2024, il est 17h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin qui a pas mal évolué aujourd'hui, on va regarder tout ça en détail. Mais avant ça, on regarde un petit coup d'œil sur notre cryptomap. Le LTC plus 16%, il se réveille, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Je l'avais mis dans mon top 10, je crois que c'était en février le LTC. Donc ouais, top 10 long terme, ça commence à se réveiller, c'est très très bien, on va jeter un coup d'œil justement sur le LTC dans cette vidéo. Mais d'abord, on regarde ce que nous fait notre Bitcoin. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il a encore pump très très fort aujourd'hui. Là, vous le voyez, on a été atteindre quand même, si on va chercher la mèche, les 72 770 dollars. 72 000 dollars quand même, c'est juste incroyable. Ma vidéo de ce matin, je rappelle quand même, hein, ce matin, c'était Bitcoin, une semaine explosive. Une semaine explosive. Et là, quelques heures après ma vidéo, bah même pas en fait, ça a commencé à pump quelques minutes après, mais ça a explosé très fort et on a pris quand même en l'espace d'une matinée, enfin de hop, on a pris un petit déjà plus 5,5% sur le Bitcoin. C'est quand même assez puissant ce qui s'est passé. On va décortiquer tout ça en détail, mais je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, au niveau du Bitcoin, ça pousse. Ça pousse, il a tapé les 77 000, pardon, les 72 770 dollars, très bien. Maintenant, il faut quand même se poser les bonnes questions. On est tous euphoriques, on est tous hyper contents, et ça c'est clair. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un Bitcoin qui break son ATH, alors qu'on n'a même pas encore fait le halving. C'est juste incroyable et juste exceptionnel par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Mais là, par rapport à notre Bitcoin, il faut regarder les choses en face. Regardons les choses en face, je me mets en vue hebdomadaire, donc en vue long terme. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'effectivement, on est en train de breaker un ATH. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est ici, je vois qu'on a un RSI qui est à 89,56. 89,56. Alors, bien sûr, on peut toujours continuer de monter. Mais franchement, on va pas se mentir, c'est juste très très haut. On est très très haut. Là, on est clairement dans une zone de surachat. Est-ce que ça sentirait pas un début de chute? Eh ben, c'est quand même une question qu'il faut se poser, hein. C'est quand même une question qu'il faut se poser, ou du moins, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Parce qu'après avoir poussé aussi fort ces dernières semaines, le RSI par contre est monté très très haut. Et là, en général, on le sait, quand le RSI est aussi haut que ça, il y a un retracement qui arrive. Pour l'instant, le Bitcoin ne nous montre strictement aucun signe de retracement. Et tant mieux, tant mieux. Là, en tout cas, le prochain signe de retracement qu'on pourrait avoir, ce serait malheureusement de clôturer la journée en dessous de l'ancien ATH, c'est-à-dire en dessous des 69 005. Si on fait ça, ça voudrait dire que là, on aurait fait une tentative de cassure. Malheureusement, on n'y arrive pas. Boum, on repasse sous résistance. Et là, on pourrait avoir un rejet. Mais pour l'instant, on le voit là, le Bitcoin tente un nouvel ATH. Donc c'est vraiment pour l'instant bullish. Mais il faut quand même vraiment respecter les marchés financiers. Il y a une euphorie totale. Regardez ça, on est vraiment dans une zone de strong buy. Donc c'est vraiment clairement du surachat, mais massif. Donc ça peut toujours continuer de monter, mais au niveau du RSI, au bout d'un moment, cet indicateur ne se trompe pas, il va y avoir un retracement. C'est trop haut, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais il aura lieu. Maintenant, plus tard il aura lieu, et mieux c'est, hein, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, si jamais on rechute, bah oui, les zones de support qu'on aura fait maintenant, c'est-à-dire les 61 403, 66 956, ça, ce seront des zones de support maintenant, des supports importants à revenir tester. Donc au pire des cas, plus on est haut, plus on pourra bien sûr retomber, mais aller chercher ces zones de support. Donc là, on a quand même des zones de support, ce sera quand même très 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 difficile de retomber à 40 000 dollars, hein, sachant qu'on est quand même à 72 000, ça ferait quand même une énorme chute, donc ça semble quand même très compliqué. Plus on monte, plus on s'éloigne de ces zones-là, mais on pourrait très très bien revenir rechercher pourquoi pas les 55 000, voire même les 60 000 dollars en cas de chute. Mais pour l'instant, en tout cas, au niveau du Bitcoin, il n'y a strictement aucun signal baissier, hormis ce fameux RSI que je t'ai montré tout à l'heure là. Hormis ça, il n'y a strictement aucun signal baissier. Et même pire que ça, eh bien là, il y a des possibilités que notre Bitcoin continue d'exploser. Pourquoi pas dans les prochaines heures? Parce que là, en réalité, on a un Bitcoin qui est en train de former une petite phase de latéralisation. Ici, je l'ai dessiné, alors je l'ai mal dessiné, je vais me remettre un petit peu plus chirurgical. Voilà, parfait.
On est en train de refaire une petite phase de latéralisation ici. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si le Bitcoin il break les 72 530 $, pardon, non, 72 521 $, voire même la dernière mèche de liquidité ici à 72 770 $, et bien sûr, on peut connaître un Bitcoin qui continue sa phase haussière pour aller chercher des points encore plus hauts. Bien sûr que oui. Donc là, on est dans un range. Tant que on est dans ce range, pour l'instant, on n'est ni haussier ni baissier, la configuration reste latérale. Mais si jamais on break ce range par le haut, bien sûr, cassure de résistance, on prolonge le mouvement haussier. Attention tout de même, si malheureusement on break ce range par le bas, donc le niveau clé qu'il va falloir surveiller, il se trouve ici. C'est les 71 204 $. Attention à ne pas breaker ce niveau clé par le bas, parce que la cassure de ce niveau clé nous ferait redescendre directement sur l'ATH, donc justement les fameux 69 005. Et tu l'as compris, si on repasse sous cet ATH, malheureusement, ça augmenterait les risques de fausses cassures pour, au final, avoir piégé un maximum de personnes et amorcer une phase de retracement. Mais là, pour l'instant, on voit même qu'on est en train de tenter de nouveau de breaker le dernier plus haut. Hein. On est en train de tenter la cassure de ce range par le haut. Parce que là, tu le vois, on est en train de consolider. On n'est pas en train de consolider sur le bas du range. On est en train de consolider sur le haut du range. Donc ça veut dire que là, on cherche à le breaker ce range. On ne sait pas si on va réussir, bien sûr, personne n'a de boule de cristal. Mais en tout cas, on cherche à le breaker. Et ça fait plaisir parce que ça nous donne un espoir de potentielles nouvelles cassures et nouveaux mouvements haussiers. Mais ça aura lieu uniquement si on break le niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo. Effectivement, c'est une résistance, on ne sait pas si elle sera breakée ou pas, mais en tout cas, si elle est breakée, bien sûr, le spectacle continuera parce que le Bitcoin continuera sa phase haussière à l'unique condition de breaker cette résistance. Donc là, pour l'instant, au niveau du Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bon, pour l'instant, la configuration reste toujours bullish. On patiente de voir. Tant que cette configuration est bullish pour l'instant, tant mieux, tant mieux, on patiente. Quand on commencera à avoir des vrais signaux de retournement, hormis le fait quand même, je le rappelle, qu'on a un RSI à 90, qui est quand même déjà un premier gros signal de retournement, mais techniquement parlant, ici, pour l'instant, on ne peut pas avoir d'autres signaux de chute. Pour l'instant, toutes les configurations qu'on regarde sont toutes pour l'instant bull, donc affaire à suivre. En tout cas, je vais vous les redonner, les deux niveaux clés à surveiller. Comme ça, vous les avez sous le coude, ça pourra servir. Donc là, je suis en vue 30 minutes, donc ça pourrait prendre 4-5 heures avant de se valider. Donc là, je redonne, la résistance à breaker, elle est ici. 72 512. Ça, c'est le niveau clé à breaker si on veut poursuivre le mouvement haussier. Par contre, attention, le support à ne surtout pas casser se trouve ici à 71 199 $. La cassure de ce support entraînerait malheureusement une chute pour revenir chercher les 69 005, voire même des points encore plus bas. Attention. Voilà, les choses sont dites sur le Bitcoin. Patientons de voir qu'est-ce qu'il va nous faire. On espère que ce sera par le haut, bien sûr, mais si c'est par le bas, méfiance quand même, méfiance. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, on va parler justement du Litecoin, le LTC, qui nous fait quelque chose de très intéressant. Je vous en avais déjà parlé, c'était une crypto de mon top 10 déjà du mois de février. Mais justement, je vais t'expliquer tout ça en détail. Je vais juste la rechercher. Le temps que je la recherche, ça te laisse le temps de mettre un petit like, un petit commentaire. Même si le commentaire c'est juste un simple merci, hein, au final ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube, donc je compte sur toi pour mettre un maximum de likes et de commentaires. Et quant à moi, je le trouve pas et j'avoue que j'ai un peu la flemme de le taper, mais je vais devoir le faire. LTC USDT, hop, voilà, donc nous sommes sur notre Litecoin, le Litecoin qui pump, et qui pump parce qu'il nous fait quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, des tentatives de cassure de résistance majeure. Donc je vais reprendre un petit peu l'historique sur le Litecoin. On avait formé ici pendant très longtemps, donc pendant toute la phase de bear market ici, donc un pattern en canal ascendant quand même. Il faut bien constater que là, depuis en réalité ici le mois de juin 2022, en fait on est dans un pattern ascendant. Regardez, on est dans un canal ascendant. Maintenant, dans ce canal ascendant, malheureusement, on avait deux grosses résistances. Une première à 93,81, une deuxième à 102,95. Pardon, 102,89. Donc là, on voit que ici, on avait fait une consolidation sur le bas du canal ascendant, avec d'ailleurs, notez-le, une figure chartiste en double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Est-ce qu'on a été chercher la target de ce pattern? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Hop, top, bottom, ici. Oui, la target de ce pattern, c'était la résistance justement des 93,81. Cette résistance ayant été breakée,
On tente maintenant de casser la suivante, c'est-à-dire les 102,89. Et là, si on break ce niveau clé, ça pourrait propulser notre LTC sur des points encore plus hauts. Parce que regardez ça, en vue mensuelle, donc là on est en vue très long terme hein, sur le LTC, on est en train de former en fait un gigantesque double bottom. On ne peut pas le louper, ce double bottom, il est là sous nos yeux. Premier bottom ici, deuxième bottom ici, figure chartiste de retournement haussière validée à l'unique condition d'une cassure hebdomadaire confirmée au-dessus du niveau clé qui est à 108,72 et d'un pullback validé. C'est-à-dire que là, comme je te l'ai dessiné, on veut absolument casser le niveau clé. On aura sûrement un petit pump suite à ça. On reviendra chercher le niveau clé. Si ça tient, on aura une explosion. Mais là, en tout cas, du côté du LTC, eh bien, effectivement, on est quand même sur des très belles configurations long terme. D'ailleurs, je rappelle que si tu veux trader le LTC, tu trouveras en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet justement d'obtenir un bonus à vie de trading de 10% sur tes frais de transaction. Donc ça, sur le long terme, ça fait vraiment des sommes intéressantes. Donc tape sur le lien, hein, tu le trouveras en description de cette vidéo. Et donc, là, au niveau de notre LTC, effectivement, avec ce gros double bottom, on va regarder ensemble la target, parce qu'elle est quand même assez haute, hein, c'est quand même une target à plus 105%. La target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 164,45. Place au direct, je viens de voir ma petite alerte sur Bitcoin qui me dit que là, ça risque de continuer de pump. Alors, je me remets comme ça. Et ouais, on est vraiment juste en dessous là. Peut-être qu'en direct, on va assister à la cassure. Regardez ça. Là, on tente la cassure sur le Bitcoin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être le niveau clé à breaker. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Bah, pour l'instant, on n'en sait rien, mais on voit qu'on tente. On tente la cassure là en direct. Donc, si on pète effectivement le niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure, ça risque de pousser. Là, pour l'instant, vous le voyez en live, on n'y arrive pas trop. On n'a toujours pas de signal, mais pour l'instant, on tente. Hein. On la tente quand même, cette cassure. Donc, bref, ce serait quand même très bien que pendant cette vidéo-là, notre Bitcoin nous fasse une belle petite poussée. Mais bon, c'est le jeu, hein. Après, c'est toute une histoire de temps. Là, je vais couper ma vidéo, mais ça se trouve, dans 5 minutes, il va se mettre à pump. Là, vous le voyez, hein, voilà, la résistance, elle est là. Hein. Comme quoi, ça porte bien son nom. C'est une résistance, le haut du range. Le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure, regardez ça. Hein. Là, on est en train vraiment de le marteler. Pour l'instant, on voit qu'on se fait... Il y a un rejeté. Donc on patiente, là on le voit, on a fait en live une minuscule tentative, on se fait rejeter. C'est un gros niveau de résistance, donc on croise les doigts. En tout cas, vous l'avez vu, on a notre Bitcoin qui continue, pourquoi pas, de tenter des choses bullish. Et n'oublie pas que le Litecoin, aussi comme je te disais tout à l'heure avant de repasser au direct sur Bitcoin, le Litecoin nous forme vraiment un pattern juste gigantesque. Je te le remets ici, voilà, pattern gigantesque en double bottom. Franchement, ce Litecoin, ce serait vraiment pas du tout une surprise de le voir arriver aux alentours des 160 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. S'il valide effectivement ce double bottom, ça sentirait quand même très bon, surtout qu'on a des bandes de Bollinger assez resserrées. Donc c'est vrai que là, le Litecoin est vraiment une crypto-monnaie pour moi à surveiller de très près pour du long terme. Clairement, c'est une crypto-pépite. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oublie pas encore une fois, tu peux pas me quitter sans mettre un petit like, un petit commentaire. Si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!